Les recherches remontant jusqu'à Darwin ont montré que le mouvement de certains muscles correspond à des émotions. En effet, il est possible de prédire les émotions d'un humain par la contraction de certains muscles. Par exemple, le muscle frontalis, au niveau du front, indique lorsque ce dernier est contracté une émotion de surprise. Et il en est de même pour le zygomatique au coin de la bouche, qui lui indique une émotion de plaisir. Ainsi, afin d'étudier les émotions des utilisateurs, il existe plusieurs outils. Le plus ancien est l'électromyographie. Cela consiste à coller des capteurs sur le visage des participants afin de détecter la contraction des différents muscles. Cependant, cela est très intrusif lors d'un test utilisateur. La seconde façon de faire est l'analyse post-traitement par des experts. En effet, il est possible pour des professionnels de visionner le visage du participant durant son interaction et de noter l'ensemble des micro-expressions partagées. Cependant, bien que cela soit moins gênant pour l'interaction, c'est long et cela devient très dispendieux. Aujourd'hui, la technologie nous permet de réduire énormément ce temps grâce à l'intelligence artificielle. Le logiciel FaceReader, développé par la compagnie Noldus, analyse en temps réel l'émotion présentée par le participant durant son interaction avec l'interface ou l'artefact. Basé sur les études du Dr Ekman, le logiciel présente la probabilité que soient présentes les 6 émotions universelles. La joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. Lors de l'analyse, le logiciel interprète les muscles faciaux de l'individu 6 fois par seconde et définit ainsi la probabilité de l'émotion présentée. Le résultat se présente sous la forme d'une courbe à travers le temps, définie comme la valence émotionnelle du participant. La même valence dont ma collègue vous a parlé un peu plus tôt. La valence est notée entre +1 et -1. +1 présente les émotions positives, ou du plaisir, et -1 les émotions négatives, ou de déplaisir. FaceReader peut être utilisé de 2 manières différentes dans le cadre d'un test utilisateur. Premièrement, il peut être utilisé en direct pendant le test à l'aide d'une caméra branchée dans l'ordinateur. Cela permet d'avoir un retour instantané de l'émotion du participant et de l'évolution de cette dernière à travers le temps. On parle ici de l'évolution de la valence. C'est donc intéressant pour les concepteurs originaux de comprendre les points importants lors de l'interaction avec leurs produits. Deuxièmement, on peut l'utiliser a posteriori d'un test et simplement enregistrer à l'aide d'une caméra le visage du participant et l'analyse dans le logiciel Post-Collect. Ce logiciel, FaceReader, est un outil fantastique pour les chercheurs en expérience utilisateur. Il permet de comprendre le ressentiment face à un artefact en temps réel et de découvrir finalement les moments optimaux et les moments de frustration de l'utilisateur lors de son interaction avec ce dernier.